La première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, intervient dans une affaire qui a profondément choqué l'opinion publique congolaise, en apportant un soutien direct à une jeune femme victime de violences présumées de la part d'un médecin après son accouchement, dans un contexte déjà marqué par l'arrestation de ce dernier. Pour comprendre l'histoire, revenons aux faits. Dans la nuit du 25 au 26 mars 2026, à Kinshasa, une scène d'une extrême gravité est filmée au sein de l'hôpital général de référence de Kinkole. Une jeune femme, venant tout juste d'accoucher, apparaît dans un état de grande faiblesse, totalement nue, allongée sur une table d'accouchement. Elle souffre visiblement de complications postpartum, notamment des déchirures, et se trouve dans une situation de vulnérabilité totale. Face à elle, un médecin identifié comme le docteur David Balanganayi, également connu pour être pasteur en parallèle de ses fonctions médicales, adopte un comportement d'une violence choquante. Sur les images, il la gifle, la brusque, l'insulte et la menace, cherchant à la contraindre à coopérer malgré ses douleurs intenses. La patiente, incapable de se défendre, subit ces actes dans un contexte où elle aurait dû être protégée et assistée avec humanité. La vidéo, rapidement diffusée sur les réseaux sociaux à partir du 26 mars 2026, provoque une onde de choc à travers tout le pays. L'indignation est immédiate et massive. Les internautes, les acteurs de la société civile ainsi que plusieurs personnalités publiques dénoncent unanimement un acte inhumain, une violation flagrante de l'éthique médicale et une atteinte grave à la dignité humaine. Nous précisons d'ailleurs que cette vidéo, bien qu'elle circule largement en ligne, ne peut être diffusée dans son intégralité sur YouTube, car elle contrevient aux règles strictes relatives au contenu violent, à la nudité et à l'atteinte à la dignité humaine. Face à la polémique grandissante, le docteur David Balanganayi aurait tenté de se justifier. Selon ses déclarations, il affirmait avoir agi dans le but de sauver la patiente, expliquant que cette dernière refusait de coopérer pendant les soins malgré l'urgence de la situation. Toutefois, ces arguments ont été largement rejetés par l'opinion publique, qui estime qu'aucune circonstance ne peut légitimer un tel niveau de violence, encore moins envers une femme en situation de vulnérabilité extrême. Sous la pression populaire et médiatique, les autorités congolaises réagissent rapidement. Une enquête est ouverte et le docteur David Balanganayi est formellement identifié comme l'auteur présumé des violences. Dans les heures qui suivent l'embrasement de l'opinion publique, il est interpellé puis placé à la disposition des services compétents pour être entendu. Cette arrestation marque un premier tournant dans l'affaire, traduisant la volonté des autorités de ne pas laisser ces faits impunis. C'est dans ce contexte déjà tendu, après l'arrestation du médecin, que la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, décide d'intervenir personnellement. Sensible à la gravité des faits et à la souffrance de la victime, elle donne des instructions pour une prise en charge immédiate, digne et complète de la jeune femme. Ainsi, la victime est transférée dans la nuit vers l'hôpital Diamant, où elle bénéficie désormais de soins appropriés et d'un suivi médical renforcé. Cette prise en charge vise non seulement à traiter les séquelles physiques liées à l'accouchement et aux violences subies, mais aussi à restaurer sa dignité profondément atteinte. Son nourrisson, également concerné par cette situation critique, est pris en charge au service de néonatologie, où il reçoit un suivi spécialisé adapté à son état. Cette attention portée à l'enfant souligne la volonté d'assurer une protection globale de la mère et du bébé. L'intervention de la première dame s'inscrit dans une démarche claire de soutien aux victimes de violences et témoigne d'une réaction rapide des autorités face à une situation jugée extrêmement préoccupante. Elle envoie également un signal fort à l'ensemble du système de santé: aucun acte de violence, quelles que soient les circonstances, ne peut être toléré dans un cadre médical. Sur le plan judiciaire et disciplinaire, le docteur David Balanganayi, au-delà de son statut de médecin et de pasteur, fait désormais face à de lourdes accusations. Une procédure est engagée contre lui, pouvant aboutir à des sanctions sévères, allant de la suspension à la radiation de l'ordre des médecins, sans exclure des poursuites pénales pour violences volontaires et atteinte à la dignité humaine. Au-delà du cas individuel, cette affaire met en lumière des dysfonctionnements plus profonds au sein de certains établissements de santé, notamment en matière de respect des droits des patients et de contrôle des pratiques médicales. Elle soulève une interrogation essentielle sur la sécurité des citoyens dans les structures censées leur offrir soins et protection. Ainsi, de la diffusion de la vidéo à la tentative de justification du médecin, en passant par son arrestation puis l'intervention des plus hautes autorités de l'État, cette affaire s'est transformée en un véritable scandale national. Elle pourrait constituer un tournant décisif dans la lutte contre les violences en milieu hospitalier en République démocratique du Congo, à condition que des mesures concrètes et durables soient mises en œuvre. Et vous, qu'en pensez-vous de cette histoire? Le docteur David Balanganayi avait raison d'agir ainsi ou pas? Laissez-moi vos avis en commentaire.